Bonjour les amis, le retour de son excellence Paul Biya au Cameroun. On va commencer par regarder les images. Vous savez, les images vaut plus que 1000 mots. Président Paul Biya, alors que une image qui vaut 1000 mots, le président de la République qui descend de l'avion, qui s'entretient avec le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, sans doute pour prendre les nouvelles du pays et nous faire partager quelques souvenirs. On voit le retour de Paul Biya au Cameroun. Il s'entretient avec le secrétaire général de la présidence. Voilà. On voit bien que Paul Biya est bien portant, il est même très bien portant. Chacun peut la regarder selon son angle voulu, mais ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est bel et bien le président camerounais, son excellence Paul Biya, de retour d'un séjour officiel qu'il a conduit pour la dernière étape en Chine il y a quelques semaines. Et derrière lui, il y a la première dame, toujours à ses côtés, à travers cette attitude, à travers son regard, à travers sa posture en pouvoir. Paul Biya est bel et bien vivant et on a l'impression qu'il se porte pas mal. On peut bien deviner qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Definitely, this is not a phantom. This is a human being. He is alive, hale and hearty. He's having a very lengthy conversation with the Minister of State, Secretary of the Presidency. Les amis, en fait, ce qui me surprend, c'est que on a passé quasiment plus de 2 semaines, 10 jours comme ça, 2 semaines, à dire Paul Biya est déjà mort, et apparemment on ne dit pas, et puis voilà, et puis subitement, paf, le gars apparaît. Moi je m'attendais qu'il apparaît même avec une chaise roulante ou un truc comme ça. Non, le gars apparaît tranquille, normal, avec rien du tout. C'est-à-dire, Paul Biya, qu'on disait tantôt qu'il est mort, le gars réapparaît, on dirait qu'il est neuf. Bon, après, bon, il n'est pas neuf, il est quand même vieux. Mais clairement, ici, il faut dire les choses comme il faut le dire les choses. Paul Biya est bel et bien vivant. C'est-à-dire, son image à l'aéroport international de Simalène prouve que le président du Cameroun, peut-être, n'est pas bien portant. C'est normal, il a 92, 91 ans, il est vieux, mais il n'est pas mort. Et apparemment, il a quand même, il est encore lucide, quoi. Il peut marcher, il peut discuter. On l'a vu discuter longuement avec le président Gongo, le secrétaire général de la présidence. Devant les caméras, comprenez bien que s'il le fait devant les caméras, c'est pas pour rien. Il le fait parce qu'il veut prouver au monde entier qu'il peut encore parler, qu'il peut encore gouverner, qu'il peut encore discuter, qu'il peut encore demander des choses à le secrétaire à la présidence et donc qu'il gouverne encore le Cameroun. Moi, je vous dis, Paul Biya, c'est un grand politicien. C'est un très grand politicien. Pour battre ce monsieur, il faut vraiment que l'opposition se mette vraiment et réellement ensemble. Parce que, je me dis, il a quasiment fait la même chose qu'il a fait en 2004. En 2004, il avait dit, rendez-vous dans 20 ans, il le refait après 20 ans. Vous pensez que c'est pour rien? Vous pensez que c'est comme ça, c'est que c'est le hasard? Non les amis, c'est pas le hasard. Il l'a fait exprès, il le savait pertinemment que en le faisant comme ça, il devait marquer le coup. Mais oui, il le savait. Il le savait pertinemment. Et donc, il a fait pour marquer le coup, pour qu'après, on puisse parler. Et vous blaguez encore lorsqu'il va faire un petit discours le 1er janvier, il va vous dire encore que rendez-vous dans 20 ans. Oui, ce mec, c'est un politicien pur et simple. Voilà. C'est tout simplement un grand politicien. Faut pas qu'on le boude, c'est un grand politicien. Bien qu'on sait pertinemment qu'à la tête du Cameroun, le pays n'est pas bien gouverné, on le sait. Le pays n'est pas... voilà, le pays, les Camerounais souffrent, les Camerounais n'ont pas d'eau, d'électricité. Les Camerounais manquent beaucoup de choses. Ça, on le sait. On sait tantôt que c'est important, après qu'un homme au pouvoir, qu'il faut qu'on change le pouvoir. Il faut que l'opposition arrive au pouvoir. Il le sait. Il le faut même au Cameroun. Mais cela n'empêche de dire que Paul Biya, c'est un grand politicien. Il nous a fait bavarder pendant 2 semaines pour rien, pour après réapparaître, paf. Et pour dire... Là, les amis, regardez-moi, je suis bel et bien vivant. Donc, voilà, moi, je dis tantôt aussi là que cette manière du système de Paul Biya de fonctionner, en fait, ça égare en fait l'opposition. Vous vous rendez pas compte de ça, mais moi, je pense que en politique, le fait aussi d'amener les esprits ailleurs,
de faire un peu de faire flouter, voilà, ou bien de faire que toute l'opinion publique, la communication tourne autour d'un sujet, faire en sorte que même l'opposition ou même les Camerounais oublient le sujet réel. Moi, je pense que c'est un élément politique qui est important à mentionner ici. Et il faut d'ailleurs que je dis que tout ce que Paul a fait, tous les gestes qu'il pose, tous les pas qu'il pose, ne sont pas faits n'importe comment. Ce monsieur, lorsqu'il pose des gestes, il le sait concrètement. Il a laissé faire Fekafou de Minsep parce qu'il savait que les Camerounais devaient s'inscrire, il savait qu'il fallait un peu créer, voilà, créer un peu de l'information, en fait, je sais pas comment dire ça, au niveau de la scène politique, au niveau de la scène... au niveau du Cameroun, au niveau peut-être des informations, voilà, au niveau des unes, créer quelque chose qui fasse que les Camerounais parlent beaucoup de ça, même c'est des chiffres même, voilà, c'est un sujet comme ça pour que les gars puissent éviter d'aller s'inscrire. Il le savait. Bon. Si son excellence pouvait laisser l'affaire perdurer entre Samuel Eto'o et le ministère, c'est parce qu'il voulait créer ça. C'est pas pour rien. Donc, à un moment donné, les gens on nous prend pour les cons. Non, mais c'est vrai. Mais je pense que des personnes comme, je peux dire, des personnes comme M. Maurice Kamto, vous voyez qu'il n'a pas sorti, quand on a parlé de la mort de son excellence Paul, il n'a pas parlé de ça. Parce qu'il savait personnellement que c'est un moyen d'amener les esprits ailleurs. Il le savait. Il faut rester concentré, il faut rester focus, sur le sujet qui nous retient. 2025. Il faut rester focus sur les zones 2025. Il faut plus qu'on se laisse embrouiller par toutes ces psychoses de Paul Biya, non. C'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on va au pouvoir. Parce que même si, au pire, quand même s'il mourait, c'est pas l'opposition qui allait arriver au pouvoir. Ça devait être toujours une personne du RDPC, un membre du RDPC qui devait prendre l'intérim. Donc ça n'empêche que, même si l'opposition devait être anticipée en mars, en avril, quoi que ce soit, l'opposition doit toujours se préparer pour les élections futures. Donc je pense que maintenant, il faut au moment donné que l'opposition camerounaise, que les gens arrêtent d'aller dans les plateaux de télévision, de parler des sujets qui ne peuvent pas apporter quelque chose de concret pour les Camerounais. Il faut à un moment donné que l'opposition se mette ensemble pour discuter des vrais sujets, des sujets qui vont apporter quelque chose de concret, discuter que l'opposition puisse discuter de comment eux-mêmes ils peuvent se mettre ensemble pour pouvoir battre une grande machine comme le RDPC. Parce que là encore, son retour au Cameroun montre effectivement que le RDPC est une très grosse machine. Une très très grosse machine. Et donc, à un moment donné, les Camerounais, l'opposition du Cameroun, l'opposition camerounaise devra se mettre ensemble pour pouvoir battre le RDPC. Donc voilà, les amis, on vient de voir en vidéo le retour de Paul Biya au Cameroun. Il est bel et bien vivant. Il est peut-être malade, mais sa santé quand même est parfaite. Ça se voit qu'il est parfait puisqu'il marche, il peut discuter. Donc, à un moment donné, je pense que fin du débat sur sa santé, fin le débat sur tout ce qu'on a débattu pendant longtemps. Maintenant, il est temps que l'opposition reste concentrée sur l'opposition, reste concentrée sur les projets politiques, reste concentrée sur l'élection de l'année prochaine pour qu'on puisse enfin remporter l'élection présidentielle et que Paul Biya puisse quitter au pouvoir. Je pense que tout le monde, après 41 ans au pouvoir, on veut bien un changement. On veut bien un changement, voilà. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. Ciao.